luces brillan en la calle oscura. J'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour une vidéo, une journée dans ma vie d'entrepreneuse. Tous les matins, je me réveille entre 7h et 8h. La première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je descends, je prends un café et je me mets mon ordi, les mails. Je check WhatsApp également pour voir toutes les urgences et voir un petit peu la charge de travail. Je vais me faire des œufs. Vous savez que j'ai pas mal grossi. Bon, tant mieux, hein. Je faisais 45 kilos, là j'en fais 54. J'ai presque pris 10 kilos. Mais franchement ça va. Moi je suis plutôt l'école à faire les œufs dans une casserole au lieu d'une poêle. Et je mets du beurre. Mais j'y vais pas de main morte. Hein. Je me suis fait le premier café de ma journée. J'essaye de diminuer le café. Franchement, je suis addict à la caféine, mais j'essaye de diminuer. C'est vrai que j'ai grossi, donc j'essaye de faire des petits déj protéinés. Et je mets plus de blanc que de jaune. Donc les jaunes, c'est les lipides et les blancs, les protéines. Et ben, c'est le mieux. Bon, je déjeune et on se retrouve après. Du coup, on va se préparer ensemble pour cette journée bien chargée. Et je voulais aborder plusieurs sujets. Hier, j'ai eu l'occasion de regarder la masterclass de Kim Kardashian sur ses différentes marques, notamment sa marque Skims, donc, qui génère des milliards par an. Alors les gens, ils achètent pas forcément pour le produit, ils achètent pour elle. Et en fait, on se rend pas compte, mais les réseaux sociaux, c'est un pouvoir de fou. Lorsqu'on veut vendre, en fait, on peut être connu sur les réseaux, on vend une paire de chaussettes, ça va marcher juste parce qu'on est connu. Et t'as beau avoir le meilleur produit du marché, la meilleure qualité, en fait, si t'es pas visible, personne n'achètera ton produit. Moi, c'est vrai que j'ai eu une période où là, j'avais un petit peu lâché les réseaux sociaux. Pas mes réseaux personnels, mais les réseaux de Sohuma, ma marque. Que pas par manque de temps, parce que le temps, ça se trouve toujours, mais par manque d'inspiration. J'ai eu une grosse période de doute où j'ai tout remis en question. Est-ce que c'était le bon chemin pour moi? À chaque petit échec, je remettais tout en question, alors qu'en fait, l'échec, pareil, on n'en parle pas assez, mais pour les gens, un échec, c'est la fin de quelque chose. Par exemple, j'avais moins de ventes dû à un problème de logistique parce qu'un gros colis était coincé en Pologne. Et suite à ça, j'aurais pu me dire, bah écoute, j'ai pas de vente, j'arrête Sohuma. Et non, en fait, pour moi, l'échec, c'est juste un rebondissement où je me dis, ok, ça j'ai essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, quelle stratégie je peux mettre en place pour que ça fonctionne? Et j'essaye encore, et je me dis qu'un jour, ça va forcément payer. Et que les gens qui gagnent des sommes astronomiques, ben, ils sont passés par là aussi, des périodes de doute. On ne peut pas toujours avoir confiance en soi. L'échec, ouais, c'est vrai que c'est assez tabou en France. Mais je vois ça comme un outil pour avoir de la data. La data, c'est quoi? C'est avoir des données pour justement rebondir sur un autre plan, sur une autre stratégie. Sur mes réseaux, que ça soit personnel ou professionnel, j'essaye d'être transparente, de montrer également un peu les dessous de l'entrepreneuriat. Là par exemple, le colis coincé, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que les gens, ils montrent souvent le bon côté des choses. Le but, c'est de créer une communauté, un ensemble de personnes où on va vers la même direction. Mais après c'est très compliqué parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux. Mais je lâche pas, je me dis que je crois en mon produit, je crois en moi. Je connais ma qualité, je connais mes fournisseurs, je connais mes délais. Franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Dans tous les cas, je me dis que personne ne va le faire à ma place, donc let's go. Mais ce qui marche le plus, c'est d'être toujours en action, peu importe les résultats. J'ai une de mes meilleures copines, Maëlys, qui arrive pour m'aider à finir les colis à envoyer et à shooter à la salle de sport, donc j'ai trop hâte. Là, il est 9h, donc elle va pas tarder. Faut que je me dépêche. On doit aussi regarder ensemble la collection hiver, parce que j'aimerais trop sortir des sweats et des joggings, mais hyper oversize. Mais là je suis en train de voir avec les fournisseurs parce qu'ils doivent m'envoyer des prototypes avant. Et je me tâte aussi à dès janvier sortir une collection homme. Franchement avant c'était pas du tout dans mes projets, mais de plus en plus en fait on me demande. Moi je me dis pourquoi pas. Au pire ça me fera une expérience. Donc ça c'est bon. Là je vais commencer à préparer les colis du coup parce que j'ai vu que cette nuit on a eu des ventes. Franchement c'est grave cool, ça commence à reprendre. Malgré les problèmes qu'il y a eu. Là j'en profite aujourd'hui, il y a une de mes meilleures amies
Donc aujourd'hui c'est charbon, genre vraiment on va pas s'arrêter. Et puis on passe toujours des bons moments au final, entre les shootings, préparer les colis, on papote, enfin franchement c'est super cool. Donc voilà, je suis prête, maintenant let's go travailler, c'est parti. Je vous présente ma chambre, donc mon espace de travail. Là c'est mon bureau où je travaille la majorité du temps. Ici c'est généralement quand je prépare les commandes de la journée, quand ma mère n'a pas eu le temps. Ici on trouve l'ancienne collection des revenus ici à la maison, donc c'est tout ce que je vends en fait dans les studios de pilates en France. Ça c'est la nouvelle collection, nos combinaisons longues dos nu, qu'il faut que j'étiquette également et que je fasse la campagne marketing. Là on voit pas trop. Et la nouvelle collection, donc tout ça c'est à étiqueter. Donc ici on a les leggings, les brassières, les vestes. Ça c'est des goodies, enfin c'est un petit peu le bordel, je vous cache pas. Donc aujourd'hui je dois tout étiqueter, donc c'est parti. En vrai tout se passe à l'étranger, vu que c'est les fêtes, là ce que je fais c'est que je fais 48 heures maximum de livraison. C'est plus facile pour moi d'avoir importé un stock pour envoyer moi directement, au lieu que ça fasse l'étranger France, c'est plus court de faire France à France. Toutes les commandes à l'étranger c'est pas moi qui gère. Louise, C'est bon. est-ce que tu peux nous parler du déroulement de la commande? Ouais, alors, donc en fait tout se passe, je peux vous montrer, on voit quand même les noms de famille, mais mon tableau de bord Shopify. Donc je reçois la commande, je regarde les produits, je vais chercher dans mon stock, puisque là ce qui est disponible sur mon site c'est uniquement ce que j'ai ici. Je vais prendre par exemple la commande de Rose, une copine à moi. Elle a commandé les ensembles signatures, donc je vais vous les montrer, en bleu, ils sont incroyables. Pour celles qui ont des fortes poitrines, il y a un gros maintien, donc c'est vraiment pas mal. Et au niveau du legging, ça c'est les fesses, c'est en V. En fait, de loin ça fait un effet d'optique, une taille plus fine. Et on garde toujours le gros élastique pour un maintien super. Ok, donc là maintenant, j'ai plus qu'à éditer toutes les étiquettes. Je vais déjà commencer. Prochaine étape. Donc en fait, c'est sur une application, ça s'appelle Market Life. Non, Mark Life. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Carrefour Market. J'ai ma petite imprimante, toutes mes étiquettes. Et en fait, je les enregistre dans mes fichiers et automatiquement, ça s'imprime. Ok, j'ai mis l'étiquette à l'envers, ça commence bien. Ok, donc là, normalement, c'est bon. Ok, c'est pas bon du tout. Ok, l'imprimante s'est déconnectée, je vais l'éteindre. C'est ok. Ah, connexion réussie. Parfait. Maintenant, l'autre. Oui, Mams. Oui, attends, l'imprimante, elle va quelque chose déconner. Ouais, ça marche, y'a pas de soucis. Mais on va pas sur le tête parce qu'il bug, ça prend. À tout bisous. On va lui mettre des goodies. On va lui mettre un stylo, lui mettre un élastique et un petit kit d'onglerie. Et je rajoute du coup la petite carte Sohuma. Là maintenant, le collier est fait, je referme. Je vais coller l'étiquette. Là, l'étiquette est collée derrière. Et ici, je mets toujours le petit sticker Sohuma au milieu. Et voilà, maintenant c'est parti pour faire tous les autres. Ok, donc les colis sont faits. Tout à l'heure, on va les livrer. Là, l'objectif avec Maëlys qui se trouve du coup derrière la caméra, on va faire une sélection des tenues. Je pense qu'on va prendre des combis et la nouvelle les ensembles short brassières pour le shooting. Donc je vous dis à tout de suite à la salle. On se retrouve à la salle de sport, on a déjà commencé le shooting. Là, il nous reste deux réels à tourner, plus quelques photos avec la combinaison. Puis je disais, il nous reste pas mal de contenu à tourner et ensuite on va réellement faire notre séance de sport. Parce que là, il y a du taf. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je me suis changée pour aller chez le coiffeur. C'est une collab, donc je lui ai laissé carte blanche. Voici le retour du coiffeur, franchement, je suis fan. Ce soir, du coup, je vais au rugby avec mes parents. Donc ça va être cool, j'ai trop hâte de manger surtout les petits fours. Donc c'est parti pour voir le match du coup de rugby.